Écoutez bien ce que Gad est en train de dire, ensuite on en parle. Récemment, j'étais à un dîner et tout le monde avait tout lu et tout vu, et pas moi. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette position là dans laquelle je suis? À la fois, c'est pas grave, mais en même temps, je m'en veux et je suis un peu complexé. Et à la fois, il y a une espèce de truc un peu d'inadaptation. Et je dis, mais il faut que je parle de ça. Et en fait, à ce dîner, j'ai décidé d'inventer un livre que j'avais lu pour tester les gens. Et je dis, qui a lu ici Il pleut sur mon vélo de Bastien Valvez? Et il y a un gars qui m'a dit, formidable. Le mec m'a menti, mais comme il m'a menti et je sais que c'est un faux livre, je me suis dit, finalement, ça vaut rien, les gens qui étalent leur culture. Très intéressant et aussi très vrai, parce que c'est déjà arrivé à la majorité d'entre nous. Cet étalage de culture, les gens qui ont toujours tout lu et tout vu, on connaît, on a déjà vu ça, on sait ce que c'est. À l'inverse, on n'a jamais fini d'apprendre sur ce qui nous entoure, oui on sait. J'aime beaucoup les débats bienveillants, les échanges sur des expériences culturelles, quelles qu'elles soient. Mais là je vous parle d'une personne qui se prend Pour une encyclopédie. en version papier, 12 volumes, bien lourde, très lourde. Je tiens à dire que ce genre d'attitude reste quand même très français. Bon, si, on est les champions pour ça. Moi qui ai vécu 12 ans aux États-Unis, je me souviens pas avoir rencontré un Jean-Claude donneur de leçons. Ah bon? Tu connais pas l'œuvre de René Brioche? Non, j'ai pas lu ce livre, mais je vais. Tu manques de culture. Cette année, j'arriverai avec un plateau de gros mythos de culture, sauce nobisme truffé, vinaigré. Joyeux Noël. C'est dommage d'en arriver là. Quand toi t'avais juste envie de croquer quelques Ferrero, de te faire corriger sur l'origine historique de la noisette.